Pour la prostitution des mineurs, on en parle. Elle touche 7 000 à 10 000 jeunes, un chiffre qui explose, plus 70% entre 2016 et 2020. On accueille sur ce plateau Jennifer Pellet. Bonjour. Vous êtes venue avec votre fille, Asia. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous avez créé en mai 2020 une association, Nos ados oubliés, pour aider les familles dont les enfants, dont les jeunes, les adolescents sont pris dans ce tourbillon. Parce que vous-même, votre fille Asia, vous avez été victime de prostitution à l'âge de 15 ans. Vous avez mis 2 ans à sortir votre fille de ce calvaire. Comment vous vous êtes rendu compte que votre fille était une prostituée ? Dans sa boîte email. Dans sa boîte email, il y avait des publicités de sites que je ne connaissais pas. Et en fouillant ces sites-là, je me suis rendu compte qu'elle était sur ces sites d'escorte. Ça a été un très long combat pour vous. On va Oui. en parler. Parce que je pense que les parents doivent aussi être sensibilisés à cette question-là. Comment appréhender, comment voir les signaux faibles. Asia, merci d'avoir le courage de témoigner et d'aider d'autres jeunes filles qui sont peut-être dans la même spirale que vous. Vous avez 15 ans, vous tombez amoureuse d'un homme, 18 ans, en colonie de vacances. Comment vous arrivez au moment où il devient votre proxénète ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je fuguais pour aller le voir. Et du coup, les fugues, il fallait des endroits où dormir, il fallait de l'argent pour manger et tout ça. Et il n'y en avait pas, donc du coup, j'ai commencé à faire ça. On parle souvent d'un mot qui est difficile à comprendre, c'est l'emprise. Quand il vous demande, j'imagine, comment ça s'est passé de vendre votre corps, comment on passe du moment où on est amoureux, on est deux, à un moment où, pour une raison ou pour une autre, vous allez passer des moments intimes avec d'autres hommes. Je sais pas. Il vous dit que c'est de l'amour, comment il exprime ça ? Si, oui. Jennifer, vous allez vous en rendre compte comment ? Parce qu'on voit bien que c'est déjà difficile d'en parler alors qu'aujourd'hui c'est du passé. J'imagine qu'il y a un travail de reconstruction qui est en cours. À l'époque, j'imagine qu'elle ne vous en parle pas. Non. Donc comment vous découvrez tout ça ? Déjà, quand je vais dans sa boîte mail, que je me rends compte des publicités de ces sites d'escorte, je me connecte. Elle est en fugue, elle est en rupture de lien. Je me fais passer pour un homme, je communique avec elle. Souvent, pour vérifier que c'est bien son numéro, parce que le numéro de téléphone change régulièrement. Donc, pour me rendre compte que c'est bien son numéro, j'essaye d'appeler avec mon portable. Et je suis en renvoi d'appel, mais avec une Lika mobile ou autre, en me faisant passer pour un client, là, ça passe. Donc, c'est que c'est bien ma fille. Jamais sa tête sur les sites, par contre. C'est vrai que c'était des photos que corporelles. Quand je lui en parle, après, les premières fois où je la retrouve, c'est des sujets sur lesquels elle ne répond pas. Elle reste prostrée, dans le silence. C'est petit à petit que le travail se fait, en fait. C'était une véritable enquête pour vous, un combat, parce que vous n'allez pas être beaucoup aidée, en fait, au départ. Du tout, même. Mon sentiment premier, c'est que la justice, c'est mon obstacle à la protéger. Et c'est un sentiment lourd pendant 2 ans. Pourquoi vous dites ça ? Je me déplace dans les commissariats, j'amène les captures d'écran des conversations, je prouve qu'elle se prostitue, même des échanges, puisque j'arrive à accéder à ses comptes à elle, donc des échanges entre elle et cet individu. J'amène tout, sauf que soit c'est pas recevable, soit c'est pas justifié. Eux, ils ne peuvent pas faire de réquisition judiciaire, donc ça leur permet pas d'avoir ces mêmes documents que moi, donc voilà. Si moi, je dépose plainte dans le 31, là où je vis, et qu'elle l'annonce dit exercer dans le nord de la France, par exemple, je me déplace dans la commune dans laquelle est l'annonce, mais non, ils ne sont pas compétents, territorialement, c'est pas eux. Ils n'iront pas faire un flag, en fait, puisque non, le parquet ne suit pas. Le juge des enfants, pareil, il est compétent dans sa commune, dans son département, mais pas dans le département voisin. Il transfère le dossier d'un département à l'autre, mais au bout de 2 semaines, quand je vais dans le département voisin, le dossier, il n'y est pas, quoi. Lui, il est incarcéré Maintenant, oui. en ce moment en attente de jugement. Oui. Mandat de dépôt. Ouais. Quand vous entendez votre nom associé à prostituée, est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez ou c'est quelque chose que vous n'avez pas eu l'impression de vivre au moment où ça se passait ? Je sais pas. Non. Ça reste compliqué de parler de ça. Ouais. Mais vous avez quand même voulu venir. Vous pouvez me dire pourquoi ? Pour d'autres, est-ce que vous avez vu d'autres adolescentes pendant cette période-là qui vivaient ? Est-ce que vous étiez en train de... Ah ouais ? Et c'était quel type de jeune femme ? Quelle histoire ? Pareil, en foyer, tout ça. Alors, vous avez donné beaucoup d'interviews
dans lesquels vous disiez que votre fille, elle avait des facteurs majeurs à risque de tomber dans ce type de prostitution des mineurs. Vous pouvez m'expliquer ? Bah, même maintenant qu'on a fait toutes ces interviews et qu'on a été énormément contactés par des parents de victimes ou par d'autres victimes, il ressort toujours la même configuration. C'est souvent des jeunes filles, soit qui ont été touchées, inceste, viol, violence, même pression au niveau des établissements. Toutes ces personnes, elles ont vécu un traumatisme et elles n'ont jamais été reconnues en tant que victimes, ni vis-à-vis de la justice, mais même pas dans leur entourage, en fait. Jamais personne n'a donné d'intérêt ou de poids à leurs paroles. Ouais, elles n'ont jamais été victimes. Et de là, je pense que... Après, j'en ai parlé aussi avec d'autres avec un psychologue. Du moment où on manque de respect à votre corps et que personne ne l'entend, c'est une façon de continuer à s'inscrire dans ce parcours que de te manquer de respect toi-même. Si tu reconnais qu'on t'a fait du mal, mais que personne ne te croit, je pense que c'est quelque chose qui doit être tellement lourd à assumer que c'est une façon de s'autodéfendre. Et malheureusement, elles sont conduites... ça peut être des scarifications, de la prostitution, de la drogue, en fait, se faire du mal physiquement, comme on leur a infligé. Assia, on est complètement conscient du courage que vous avez d'être là aujourd'hui. Vous aviez 15 ans, vous avez été victime de votre grand-père paternel, je crois, de violences sexuelles. Il y a un passif de placement, puisque vous étiez jeune. Vous étiez en foyer, je crois, et que du coup, à 18 ans, on vous dit vous sortez, vous n'étiez pas capable de garder votre fille. Tout un tas d'historiques qu'on ne vit pas à 15 ans. Donc, d'abord, merci vraiment d'être là aujourd'hui, parce que je pense que pour les ados qui vivent ça aujourd'hui, c'est compliqué. Quand votre maman se bat pour vous, au début, vous la rejetez ou vous... Ouais. Parce que quoi, vous la considérez comme une menace ou pourquoi ? Je sais pas. Parce que j'ai cru comprendre que c'est toujours un petit peu pareil. C'est-à-dire que les mineurs vont dire « laisse-moi tranquille, je me débrouille, je sais ce que je fais ». Est-ce que c'était à peu près ça pour vous ou est-ce que c'est encore une question d'emprise ou vous-même, vous aviez l'impression de vivre votre vie pour qu'on essaie juste de comprendre ? D'emprise, je pense. D'emprise. Vous comprenez comment à ce moment-là quand elle vous rejette ? Au début... Parce qu'au début, quand vous voyez ces images, vous êtes dégoûté, vous ne voulez plus entendre parler d'elle. Ah non, au début, je me demande même comment je vais faire pour la regarder un jour. Pour moi, elle fait un truc qui me dégoûte. C'est le corps, quoi. Ça t'appartient. Te manquer de respect, c'est quelque chose que j'ai jamais toléré. Et puis après, je comprends qu'elle est sous emprise. Ça change tout au final. Mais c'est compliqué, l'emprise. Plus j'essaye de l'éloigner de cet individu et plus je donne de la force à cet individu, en fin de compte. C'est-à-dire ? Si je la récupère de force et que je lui dis que c'est un connard ou un mauvais, ou vous voyez que je le dégrade en fait, elle s'en rapproche encore plus. Si je casse son téléphone ou que je l'empêche de repartir à Paris, elle a 2 fois plus envie de partir et elle va jusqu'à me voler, me frapper. Plus je la coupe de lui en fait. Alors comment vous avez fait pour les parents qui nous écoutent ? J'ai fait l'inverse. Je l'ai laissé revenir en lui disant que je l'acceptais. Je l'ai accepté. Je l'ai accepté avec des mesures parce que je ne pouvais pas le tolérer. Donc pas devant moi. J'en l'empêchais de téléphoner devant moi. Elle pouvait lui parler, elle pouvait rester en contact avec, mais elle savait que je ne l'acceptais pas. Donc je ne le tolérais pas, mais je la respectais elle. Je respectais ses choix. Par contre, j'étais rusée sur le coup parce que elle s'attendait à repartir avec lui pour le voir en vacances. Elle attendait son RSA puisqu'elle était enceinte. J'avais pas déposé le dossier au début. Comme ça, les sous n'arrivaient pas et elle pouvais pas partir. Ça repoussait le moment. Ça vous a piégé Après, je l'amenais avec moi à la plage. Comme ça, on faisait 4 heures de route. Dans la voiture, elle n'allait pas lui parler. Je l'amenais faire les boutiques. Enfin, vous voyez, c'est des petites choses, mais en fin de compte, j'essayais au final de passer plus de temps avec elle que lui. Et à force, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, comment ça va ? Ça va bien ? Ça va bien ? Ça va bien. Vous avez créé une association en mai 2020 pour venir en aide aux parents où vous vous êtes sentis seuls. Vous avez été reçu par Adrien Taquet, le secrétaire général chargé à l'enfance. Il y a un rapport qui doit sortir au mois d'octobre. Oui. Vous lisez tous les rapports. Et, parce que vous êtes sentis seul. Oui, je me suis sentie seule autant vis-à-vis des éducateurs que des juges, que de la police, partout, quoi. Alors c'est vrai que M. Taquet, franchement, ça a été une très belle rencontre. C'est un monsieur très impliqué, très empathique, très accessible. Je pense qu'il a vraiment envie de changer les choses. En tout cas, autant lui que son cabinet, il s'en donne vraiment les moyens. Par contre, il n'y a pas que.
Au niveau de la protection de l'enfance et des mesures à prendre, certes, c'est le cabinet compétent, mais quand je vois comment je me suis confrontée au manquement au niveau des enquêtes, je pense que dans chaque département, il n'y a pas de brigade anti-proxo, par exemple. Chaque département, quand il y a des mineurs qui sont en fugue et qui sont en prostitution, on donne ces enquêtes-là à la brigade des mineurs ou au STUP. Mais tous, ils disent qu'ils comprennent rien et qu'ils ne sont pas compétents. Donc, quand je vois ces dernières publications, par exemple, de M. Darmanin qui met des hommes dans les commissariats en plus, c'est bien, franchement, c'est très bien. En France, on a besoin d'être protégés. Mais ce serait bien de penser à la créer, cette brigade anti-prostitution. Au moins pour les mineurs, ce ne serait-ce que dans 5-6 départements culminants, les endroits où il y en a le plus, qu'il y ait vraiment des enquêteurs qui soient capables de démanteler. Dédié en fait à la prostitution, peut-être même Ben oui. particulièrement à la prostitution des mineurs, Oui, qui fonctionne il aussi souvent. n'y a pas d'association qui parlait de prostitution des mineurs. Moi, quand je cherchais pour Assia, je me suis retrouvée à chaque fois confrontée à des associations qui ne touchaient que les majeurs, la prostitution des majeurs. Et c'est pas les Et mêmes. maintenant, il y a votre association, Voilà. on rappelle son nom, Nos Nos ados ados oubliés. Merci à vous deux, Jennifer Pellet Même. et Assia, d'avoir été avec nous pour ce grand témoin du 9h20. On retrouve Élodie Largenton pour l'image de la nuit. Ah non, la météo.